représentant Monsieur le ministre, Monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Mesdames, Messieurs, chers invités, et surtout nos femmes qui ont animé cette journée. Les mots me manqueront toujours pour vous dire combien je tiens à la valorisation de la culture mankagne. Le temps ne peut pas me permettre de dire le sens de mon combat quand j'étais jeune fille, puis quand j'étais adulte, pour que le mankagne sache qu'il a des valeurs. J'ai commencé très tôt, très jeune, mais je rends grâce à Dieu pour le parcours qui a marqué ma vie. Et ça, je le dois à un encadrement d'hommes et de femmes d'ethnie mankagne. Je veux nommer le ministre Daniel Kabou. Très jeune, comme mon père m'a confié à Daniel Kabou. J'ai des témoins qui sont là, en l'occurrence M. Dominique Ndeki de la RTS, avec qui j'ai fait l'université. Mais lorsque j'avais cours l'après-midi et que mon père avait des réunions, j'allais déjeuner chez tonton Daniel Kabou, comme je l'aime appeler. Parce que mon deuxième prénom, c'est Angélique, et c'est le nom de sa maman, Mamchi. C'est pourquoi je voudrais ici demander solennellement à l'Assemblée de marquer une minute de silence pour ma deuxième tourneau, Léonie Kabou, parce que moi je m'appelle Innocence Angélique Léonie Mouta. Merci de vous donner pour sa mémoire. Voilà, donc merci de vous lever. Et hier, il faudra joindre également ma tante Marie-Thérèse Zalé, qui vient de nous quitter. Parce que si tonton Simon est là, c'est parce que tout simplement, il tient à marquer de sa présence cette importante cérémonie. Merci. Une minute de silence. Didier. Merci. Le reste, ce que je voulais dire, Monsieur le Président, vous avez bien voulu ici, dans votre allocution, expliquer le sens de cette importante activité. Vous avez fait de moi la marraine pour le festival. Vous comprendrez donc que je ne puisse pas me dérober pour aujourd'hui pour Dakar. Je suis venue pour cette raison. La première raison, c'est parce que je suis la marraine du festival. Et ça, c'est une continuité du festival. Et la deuxième raison, vous l'avez dit, c'est faire en sorte que les gens de Dakar, qui n'ont pas pu prendre part au festival, puissent véritablement sentir l'engagement de la communauté pour tous ceux qui sont membres de cette communauté. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est magnifier la présence du ministre Olivier Boucal comme membre du gouvernement. Je pense qu'il faut même inverser pour dire que ça devrait être la première raison. Parce que c'est extrêmement important. Nous avons marqué aujourd'hui, dans ce Sénégal, notre capacité à gérer les affaires de l'État. Je pense que ce qu'il a dit, en rappelant Daniel Kabou, moi-même, mon passage, ainsi que Boucal, ainsi que Victorine, je pense que cela marque le passage important des leaders de la communauté dans le gouvernement. C'est important, c'est pour les jeunes que nous parlons. Si je suis là, c'est parce que demain, je voudrais que la jeune fille qui est assise là-bas dise que je veux être comme Innocence, je vais être ministre d'État, je vais être présidente d'institution, parce que nous, on a pris des exemples sur nos aînés. C'est pour la troisième fois que je vais assister à ce genre de manifestation. L'hymne qu'on a chanté ici, Monsieur le Président de Poulouvel, vous savez que la première fois que cet hymne a été chanté en public, j'avais amené
théâtrale au King Fahd avec des Américains. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est la première fois que l'hymne a été chanté à Dakar. Moi-même, j'ai pris l'équipe qui est venue à Dakar au King Fahd et qui a chanté l'hymne devant les autorités. C'était un premier point. Le deuxième point, c'est bizarre, c'est Nestor Lendy. Nestor Lendy, je l'ai amené à Ziguinchor animer une soirée. Parce que nous devons nous entraider. Nous devons nous entraider, nous devons être solidaires. C'est pour ça, Madame Boukal, je voudrais que vous transmettiez à votre époux toute mon amitié, toute ma considération. Parce que je sais que le chemin n'a pas été facile. Mais aujourd'hui qu'il est là, nous osons croire que toute la communauté va se lever comme un seul homme pour l'accompagner. C'est de cela dont on a besoin. On n'a pas besoin d'être divisé. Moi, personnellement, comme j'aime à le dire, je n'ai plus rien à prouver. C'est fini pour moi. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai été ministre 2 fois, ministre d'État 2 fois, président 2 fois. Donc, je faisais le bilan. Je faisais le bilan récemment de mon parcours. Je vais passer le service la semaine prochaine. Mais je rends grâce à Dieu. 1. Je mène l'épuisement, je l'ai fait hier, sur la tombe de mes parents. Amélie, et sur la tombe de tous nos défunts. Mais il faut rendre grâce à Dieu. Qui a carrière sans faute, c'est important. Je pense que nous continuerons à avoir les valeurs pour que demain, nos enfants puissent occuper les mêmes fonctions que nous. Et ça, c'est possible. C'est possible, non? Bien sûr. Très bien.